Bonjour, c'est Jean-Cyril. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous donner des nouvelles des cailles. Alors ici on a la deuxième incubation en préparation. Voilà, il y a 35 œufs de cailles. Alors pour les futurs bébés, j'ai racheté une deuxième lampe pour reptiles. Alors par rapport à l'autre, celle-là, elle a l'avantage d'être complètement fermée. Et c'est une bonne chose parce que j'avais un kaito qui était rentré dedans. Alors heureusement que je l'ai vu et j'ai pu le sortir à temps. Donc ça c'est un avantage. Et maintenant on va aller voir la nouvelle installation. Dans la véranda. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est une grande cage à lapins sur des tréteaux avec dessus, vous savez, les couvertures d'urgence, là, ça coûte 1 euro ça. Et dedans, on a les petites cailles. Voilà, toujours avec la lampe par reptile. Un distributeur d'eau. Un distributeur de nourriture. Alors, je les ai passés au grain. Donc, j'ai acheté un mélange de grains concassés très fin. Donc, il y a du maïs, il y a du blé, il y a d'autres trucs. Alors, là, elles sont nées le 19 janvier. Aujourd'hui, on est le 15 février. Elles ont presque un mois. D'après ce que j'ai lu, ça commence à pondre à 40 jours. Alors, j'ai pas encore regardé les sexes, mais les mâles sont plus petits et il y a les deux blanches qui sont plus petits que les autres. Donc, il y a peut-être bien 2 mâles et 3 femelles. Alors, d'après ce que j'ai lu, il faut 3 choses pour que les cailles puissent pondre. Il faut de la lumière, donc là c'est bon. Il faut qu'il y ait au moins 15 degrés, normalement c'est bon. Et il faut une bonne nourriture avec beaucoup de protéines. Alors j'ai lu qu'il y en a qui donnent des croquettes pour chiens. Je ne vais pas le faire pour des raisons évidentes. J'ai lu beaucoup de choses sur la nourriture, alors je ne sais pas vraiment quoi faire. Je vais leur donner ce mélange de grains avec, je vais rajouter un mélange pour poule pondeuse. Euh, alors j'ai vu aussi des gens qui concassent leurs grains dans des broyeurs à végétaux. Enfin tous ces trucs-là qui demandent trop de travail, je ne le ferai pas. Ah, sinon, il n'y a eu il n'y a rien eu de particulier. Alors c'est plus pratique dans la véranda, c'est sûr, parce que attention en intérieur, hein, il faut quand même pas de problème sanitaire. Et quand elles sont grandes comme ça, elles commencent à gratter et ça génère beaucoup de poussière. Donc là, deux tréteaux, 3,30 € le tréteau. Du carton, j'ai mis du carton par-dessus. Ensuite, la couverture. Hier, il y avait 20 degrés
dans les coins de la cage. Donc c'est bon. Puis ça fait un petit peu de chaleur pour la véranda, vu qu'il y a des agrumes, etc. Alors la prochaine étape pour elle, parce que lorsqu'il va y avoir l'incubation, je vais mettre les bébés dans la boîte à l'intérieur. Celles-là, quand elles vont grandir, je vais les mettre dans la grande volière. Et je passerai les bébés ici. Donc il y aura 3 étapes de croissance. La boîte en intérieur, parce qu'il faut qu'il y ait 35 degrés. Ensuite, ça passera ici. Et quand elles seront presque adultes, je les mettrai dans la volière qui fait 25 mètres carrés. Mais dans la volière, il faudra aussi que j'installe une lampe chauffante comme ça, parce qu'il leur faut de la lumière et 15 degrés pour qu'ils pondent. Et la nuit, forcément, il leur faut 15 heures de lumière. Alors, j'ai aussi lu un truc intéressant sur le handicap. Lorsque les poussins naissent avec les pattes écartées et qu'ils n'arrivent pas à se lever, il y a la possibilité de prendre un petit élastique, de le nouer, de passer chaque patte dans une boucle de l'élastique, et ensuite ça les force à marcher droit, parce que bon, paraît-il que c'est un handicap plutôt courant. Là on voit bien quand même la différence entre les 2 petites blanches et les autres grosses. Alors il y a plusieurs variétés de couleurs, hein. Il y a les cailles des blés qui sont marrons comme ça, tachetées. Il y a les blanches, celles-là elles ont une tache noire derrière la tête. Et il y en a d'autres qui sont blanches avec des points aussi, on appelle ça les cailles Isabelle, je crois. Voilà. Alors j'envisage aussi peut-être dans la volière de mettre des poules naines pour leur donner les œufs à couver. Il y a cette possibilité aussi, ça éviterait d'utiliser l'incubateur. Donc c'est peut-être une possibilité. Il y a 2 variétés de poules naines que je vous donnerai. Je dirais ça. Alors comme litière, je leur ai donné des copeaux de bois, là, c'est des trucs pour rongeurs, ça coûte pas cher, et puis j'en mets pas trop non plus, du petit moment que je nettoie la cage souvent. Ah oui, alors je leur donne aussi de la salade, il faut leur donner de la verdure. Alors, faut y aller mollo pour que ça reste frais. Et elles adorent picorer ça, hein. Alors ce qui est marrant, c'est que là, depuis que je les ai passées aux graines, elles mangent moins que les granulés pour poussins. Alors peut-être que c'est parce que c'est plus riche, ou alors parce qu'elles n'aiment pas encore tout à fait le goût. Et en tout cas, elles en gaspillent moins aussi, parce que le truc pour poussins, elles en mettaient partout. Peut-être que... C'est sûr que c'était pas cher, mais c'est peut-être pas très nutritif, je sais pas. De toute façon, je vais acheter des granulés pour poules pondeuses que je vais mélanger avec les graines là, que j'ai. Alors les graines là, le sac de 20 kg, ça coûte 22-23 euros un peu partout. Ça fait donc 1 euro le kilo. Bon, voilà.
Le jour se lève dans la véranda. C'est dimanche et je vais aller nager. Allez, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Au revoir.